On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle en détail de ces cliniques de vaccination sur le territoire de la Montérégie-Centre, principalement au Bougainvilliers. Puis là, on a les enfants et la troisième dose. Mais d'abord, on vous parle d'un nouveau commerce, un nouveau restaurant dans le Vieux-Saint-Jean. C'est le Pastel Café Gourmand. Moi, je regarde ça aller, puis dans le domaine de la restauration, la COVID, le centre-ville, ça prend toute une dose de courage aujourd'hui pour se partir en affaires en restauration, dans un centre-ville qui va subir et qui subit en ce moment quand même d'énormes travaux. Et c'est le cas du Pastel Café Gourmand, ici même sur la rue Richelieu, à quelques pieds de notre studio. Nos deux invités, les propriétaires, Noémie Harton, bonjour. Bonjour. Accompagnée d'Étienne Brunet, bonjour et bienvenue. Bonjour. Quelle idée de fou vous avez eue? Ah, c'est une bonne question, ça. Trop de vin. Passé 2-3 fois ou comment c'est arrivé? En fait, tu sais, quand on s'est lancé là-dedans, vraiment, en fait, c'était pendant la réouverture, là, entre les deux vagues l'été passé. En plus, puis c'est ça, puis là, quand ça refermait, là, ils disaient, un 3-4 semaines, là, ça va bien aller. Puis qu'on s'est dit, c'est bon, on va de l'avant. Puis finalement, ça s'est étiré pas mal plus qu'on pensait, c'est sûr. Mais en même temps, ça nous a donné le temps de faire un genre de soft open, là, si on veut. Puis ça nous a donné le temps de s'habituer. Avez-vous eu quand même des moments de découragement dans la mesure où là, les mesures sanitaires s'éternisaient? Je comprends que vous aviez un projet d'ouvrir. Puis là, au moment où vous étiez pour ouvrir, les restaurants étaient fermés ou pas loin d'eux. C'était quoi le contexte, Étienne? Je te dirais que le mois de janvier 2021 était très difficile. Une chance qu'on avait un chien pour nous garder compagnie, parce que je pense qu'on aurait peut-être perdu bien des cheveux. C'était long. C'était très, très long. Tout ce qui était travaux, juste avoir des matériaux, avoir du personnel sur le chantier pour que ça puisse avancer, c'était presque impossible. Puis les mesures sanitaires, c'est sûr que ça ralentit les projets, ça, définitivement. Mais bon, on s'adapte. Là, je pense que la clientèle a passé par-dessus. Là, surtout le pass sanitaire, là, ça, c'est vraiment un peu un problème. Là. J'en ai pas de clients qui le projet ça. d'ouvrir ce café-restaurant-là, ça mijotait dans vos têtes avant la pandémie? Un petit ça fait peu, longtemps? Je sais pas à quel point longtemps. On a toujours parlé un peu de partir quelque chose, nous deux. Puis, en fait, avec la pandémie, on a eu un peu une nouvelle qualité de vie du fait qu'on n'était pas à travailler jusqu'à minuit, 1h du matin, tous les soirs. Ça nous a donné un peu envie de s'en aller plus vers quelque chose de jour. Puis, quand justement, ça a réouvert l'été passé, là, on s'est dit pourquoi pas s'en aller dans cette direction-là. On s'attendait pas à ce que ça referme 2 semaines plus tard, mais... c'est ça, dans le fond. Vous avez ouvert, puis 2 semaines après... Ça a fermé? Pas tout à fait. On a signé notre bail le 1er septembre 2020. 2020. Ouais. OK. Puis le 29 septembre, oui, c'est vrai, je me rappelle. il y a eu un nouveau confinement majeur. Là. Okay. Donc, l'idée initiale, c'était d'ouvrir mi-octobre à fin octobre. Ça a pris jusqu'en mars. Ça a pris puis encore là, on s'est battu dans les 2 dernières semaines. Là. Le dernier droit, là, c'était d'arrache-pied pour pouvoir ouvrir. Puis en mars, c'était toujours take-out seulement. Ouais. En plus. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, vous, avant? Moi, en fait, j'avais un restaurant à Candiac. J'étais chef propriétaire au restaurant La Réserve. Puis Noémie qui était en cuisine avec moi. Puis elle était chef aussi au El Cactus à Châteauguay. Les deux, dans le fond, on est formés en cuisine, puis on a travaillé... Vous êtes dans le domaine depuis longtemps. Oui, absolument. Mais d'où venait l'idée d'ouvrir quelque chose ensemble, puis ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu? Ça, c'est venu comment? Saint-Jean, en fait, c'est venu un petit peu au hasard. On se promenait dans le vieux, puis on aimait le coin. Puis on est tombé sur le local au 161 on est tombé sur le charme, le grand mur de briques, puis tout ça. Pour ce qui est du projet d'ouvrir quelque chose ensemble, on est un couple aussi dans la vie. Fait que c'est ça. Puis on s'est connus au travail, fait qu'on a toujours travaillé ensemble. Là. Et jusqu'ici, quelle est la différence avec vos expériences passées en restauration? Bon, je comprends que vous êtes propriétaire, mais au-delà de ça, de travailler ensemble dans un projet qui est nouveau, en quoi c'est différent des expériences que tu as vécues dans le passé? C'est le premier projet qu'on fait de A à Z. Donc, moi, j'avais acheté un restaurant qui était déjà en opération, fait que c'était beaucoup plus facile comme transition. Celle-ci, c'est beaucoup de découvertes, beaucoup d'apprentissage à tous les jours. C'est sûr que, heureusement qu'on était un couple solide avant, parce que ça nous a mis à l'épreuve énormément. Il y a des fois qu'on s'aimait plus. Mais, tu sais, je peux être froid puis direct des fois. Là, je sais que je suis pas toujours doux. Fait que
Non, ça a été tout un apprentissage. OK. Et là, dans le fond, là, vous êtes opérationnel, ça fonctionne. Avez-vous suffisamment d'employés? Avez-vous des difficultés à recruter ou si vous n'êtes pas pire là-dessus? C'est sûr que, tu sais, niveau recrutement, on a cherché longtemps pour trouver le peu d'employés qu'on a eu. Mais c'est sûr qu'on n'est pas une grosse place, fait qu'on n'a pas besoin de Ça se 50 gère, employés non plus. Là, à nous deux, à la limite, on est capable de gérer la salle. Puis on a un coup de main la fin de semaine pour les grosses journées. OK. Fait que vous n'êtes pas trop dépendant Non, exact. de 2, 3, 4 autres employés. Là. Ça en prend, mais Non, vous c'est ça. n'êtes pas trop dépendant à la limite. Mais le projet n'est pas assez gros pour que ça nécessite, tu sais, à terme, là, si on était capable de remplir 6-7 fois par jour, là, ce qui est comme l'objectif, mettons, sur le 3 à 5 ans, ça prendrait 3 à 5 employés, ce qui est, nous incluant, ce qui n'est OK. pas énorme. Là. Ça a combien de places? On a 22 places assises. 22 places assises. Là, vos heures d'ouverture, ça ressemble à quoi, les journées et les heures d'ouverture? On est ouvert du vendredi au mardi de 8h à 15h. 8-15. Ouais. Donc, 8-15, vendredi, samedi, dimanche, Lundi, mardi. lundi, mardi. Fait que là, vos journées de congé, c'est le mercredi, jeudi. Exact. C'est parfait, il n'y a personne dans les magasins. C'est vrai. Pourquoi avoir fait ce choix de cet horaire-là, de vous donner congé un mercredi, jeudi, alors que beaucoup de restaurants à Saint-Jean sont fermés les lundis, mardis? Ouais. Et C'est pas vous. exactement ça. Ben, C'est il y, a, ça, le choix, hein? il y a ça. En fait, c'est tombé par hasard, mais bon, c'est un hasard mathématique. Hein. On regardait les chiffres de vente depuis mars, puis le mercredi, jeudi, c'était Plus bas. toujours les moins bonnes journées de Ah, la ouais. semaine, mais drastiquement. Ah, Puis là, on ouais. se demandait, est-ce qu'on l'attaque d'un point de vue, on fait des Ça, promotions, c'est puis on va intéressant, ça. vraiment recruter, ou est-ce qu'on élimine la compétition, au fond, puis on ouvre le lundi, mardi, parce que nos mardis, en fait, on était ouverts, mais ils étaient toujours très bons aussi. Puis on était pas mal les seuls dans le coin, fait qu'on s'est dit peut-être que le lundi, l'hypothèse avec le Et vos lundi, lundis, c'est mardis, finalement, ressemblent à quoi? c'est très excellent. bon. C'est- On a ouais. couru toute la journée, là, j'ai encore un peu de soir. Là. On n'a pas arrêté depuis 8 heures ce matin, ça s'est rempli, puis on n'a juste pas arrêté. Mais c'est vraiment intéressant parce que moi-même, des fois, je le vis, je travaille dans le centre-ville, puis des fois, je sais pas, moi, j'ai un dîner, puis là, je fais le lundi. Ah non, c'est vrai, tout est Il y a fermé. rien. Voilà. Non, mais c'est ça, tu sais. Puis tu dis, Exact. ah bon. Puis là, tu dis, OK, bien là, je peux me déplacer, je peux aller au Pacini. Pacini est ouvert, mais tu sais, il faut Ouais. que je me déplace dans le bout de l'hôpital, c'est plus loin là, C'est ça. que mon bureau qui est ici. Je le fais quand même. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'offres les lundis, mardis, surtout pour des déjeuners-dîners, j'entends. Mhm. Surtout pour des déjeuners-dîners, parce que là, on est dans une fenêtre de 8-15, donc on comprend que c'est du déjeuner-dîner chez vous. Ben, le manque d'employés puis de salariés partout dans l'industrie, je pense que c'est ce que ça va ramener. Il y a eu une époque où les dimanches, les commerces n'étaient pas C'est ouverts. vrai. Puis là, on a eu une période folle où est-ce qu'il y avait plus de main-d'œuvre que de job. Mais maintenant, c'est le contraire. Fait que je pense que les journées moins profitables dans toutes les industries, c'est ces journées-là qui vont être coupées. Il va juste falloir changer notre style de vie. Mais est-ce que votre souhait, éventuellement, serait potentiellement d'ouvrir aussi les mercredis, jeudis, ou d'ouvrir certains soirs, ou... Ben, les soirs, on les fait avec parcimonie. Ouais, dans Ah le ouais? fond. En fait, pour, mettons, si quelqu'un veut faire un événement privé, ça me fait plaisir. On fait aussi un petit peu de chef à domicile, là, dans OK. la mesure du possible en ce moment, mais on aimerait ça le travailler plus à l'avenir. Est-ce qu'on veut être là tout le temps les soirs? Non, probablement pas. Pour ce qui est du 7 jours, ça va dépendre, justement. Si on est capable d'avoir de la main-d'œuvre, là, c'est sûr que Une question de nous deux, main-d'œuvre, on ouais. n'est pas capable de faire du 7 jours à long terme. Mais en même temps aussi, si on ouvre le soir, c'est pas la même offre de menu non plus. Pas Ah non, du du tout. C'est une autre affaire, là. Puis c'est aussi au niveau de la conception du restaurant. On a fait un restaurant qui est super lumineux. Puis dans le fond, il n'y a rien qui se tamise. Fait que ça fonctionne très bien dans un contexte de jour, mais le soir, c'est comme rentrer dans votre studio là, puis se faire aveugler un peu. Avez-vous un permis d'alcool? Oui. OK. C'est utile, ça, le midi? C'est demandé? Ben, les mimosas la fin de semaine pour les brunchs, c'est principalement pour ça qu'on l'a pris. Puis après ça, ben, c'est un beau plus. Là. Une fois Ça de temps donne en une temps, une valeur. petite bière le midi. OK. Le menu, il ressemble à quoi, Étienne? C'est assez éclectique. C'est sûr que donc déjeuner-dîner, là, on change les formules, ça dépend comment on se sent. En gros, je prends l'exemple de la tartine aux figues. Là, les figues étaient plus belles. Ben, on a juste décidé qu'on le changeait. On n'est pas du type à garder le même menu pendant 100 ans. C'est comme ça, en fait, c'est un petit menu. C'est inspiré de ce qui est frais, ce qui est en saison. Puis quand ça ne l'est plus, ben, on change. Comme ça, à chaque fois que tu viens, il y a quelque chose de différent. Et comment on fait pour se différencier, justement, dans une offre de... Surtout pour les déjeuners. Déjeuner, on s'entend que... Ben, pas que ça finit tout par se ressembler, mais en quelque Bien part, c'est sûr. un peu ça pareil, mais comment on arrive à avoir une petite touche qui est différente d'ailleurs?
Ben, on va commencer par on n'a pas 2 œufs tournés bacon sur notre menu. Pas chez vous. C'est, OK. ben, on le fait à l'occasion si les gens sont vraiment, c'est vraiment ça qu'ils voulaient là. Mais on Parce va qu'on a jamais tout ce qu'il l'écrire. faut pour le faire, mais c'est pas inscrit sur notre menu. OK. Les deux, tu sais, on a une formation quand même assez bistronomique là, fait que on s'amuse beaucoup. Tu sais, on a fait notre gratin dauphinois au déjeuner qui a été super populaire, gratin dauphinois avec un œuf sur le dessus. Là. C'est sûr que oui, bien sûr, les œufs reviennent toujours, puis le bacon, puis les saucisses. Là. Mais c'est un peu de savoir le travailler différemment, puis de le présenter d'une façon que tu l'as pas vu. Qu'est-ce qui vous passionne tant en restauration? Parce qu'on regarde ça en restauration de nos jours. On le voit dans des reportages, on dit, bon, pénurie de main-d'œuvre, quoique chez vous, ça vous impacte un peu moins, mais bon, on dit, les marges de profit ne sont pas si grosses. Il y a de l'inflation, les matières, les aliments ont monté. Fait que là, est-ce qu'il faut monter le prix sur le menu? Est-ce que les clients vont être au rendez-vous? Bref, quel est le dilemme que vous vivez par rapport à ça, Étienne? Ben, c'est une guerre du quotidien. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis en affaires, puis c'est pas nouveau. Il y a des choses qui ont été exacerbées avec la pandémie, mais à tous les jours, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans notre domaine? Il faut sortir. Malheureusement, il faut aller manger au restaurant régulièrement. On fait vraiment pitié. Mais c'est de regarder qu'est-ce qui se passe, puis comment la scène elle évolue, puis de s'adapter en conséquence. Parce que c'est bien beau d'avoir la plus belle recette, la meilleure recette de pâté chinois au monde, mais si le pâté chinois est peu à mode, t'es en retard. Okay. Il faut toujours être devant. Moi, j'utilise beaucoup les grands centres gastronomiques. Montréal, bien sûr, Chicago, New York. Si on s'inspire de ces villes-là, puis ben, avant la pandémie, on se gênait moins pour voyager, là, donc on y allait. On pouvait voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Puis les tendances vont ensuite se ramener en région ou en banlieue, puis on peut... les devancer. En tout cas, c'est une belle offre pour le centre-ville. Tantôt, je le disais en introduction, là, il y a des travaux là, qui, pour le moment, sont de l'autre côté de Richelieu. Et éventuellement, ça va être ici. Vous le savez, là. Oui. Comment on se prépare à ça? Avez-vous une entrée sur du quai? On a une Non, sortie. Il y a Une sortie? Ouais, OK, il y a une disons-le porte. comme ça. Il y a une OK. porte. Si tu rentres par là, par contre, tu rentres dans ma plonge. C'est moins intéressant. Ouais. En fait, on regarde un peu pour faire peut-être justement une terrasse à l'arrière si c'est possible. Sinon, ben, c'est juste une question de s'assurer que les gens nous connaissent avant que ça arrive, Ça va puis durer un temps, d'espérer là. qu'ils vont revenir quand même. C'est sûr. Ben, on avait parlé aussi de développer un peu plus le commerce numérique. On fait les plateformes de livraison, bien sûr, comme presque tout le monde, mais on a aussi une plateforme de vente en ligne qu'on a un peu laissé à l'abandon, là, mais qu'on veut vraiment travailler parce que je pense que dans des périodes comme ça où les gens ont moins accès physiquement au commerce, au moins ils ont accès. Tout à fait. Mais en fait, moi, ce que je trouve plaisant, c'est qu'on a une offre nouvelle dans le Vieux-Saint-Jean. Moi, j'étais bien peiné quand les Petits Bleuets ont fermé avec Éric. C'était vraiment très plaisant d'avoir ce genre de restaurant-là. Évidemment, chez vous, c'est pas pareil, mais on est un peu dans le même style, si on veut. On n'a pas la fameuse tarte au bleuet. Il n'y a pas de tarte au bleuet, quoi que ça pourrait peut-être arriver. Mais ça pourrait arriver, mais elle sera jamais aussi bonne de ce que j'ai entendu. Mais bref, donc Pastel Café Gourmand, 161 rue Richelieu, donc pas très loin d'ici. Donc, bonne chance à vous. Puis si les gens n'ont pas découvert encore, on invite les gens à aller faire un tour. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de hockey et de football. Absolument, hockey adapté avec Karel Brassard et en deuxième partie, les Huskies, Marc Rémillard et Pat Chenard avec nous. Hey, des champions en studio. Ouais. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. La semaine dernière, on faisait le point sur l'état de la situation de la COVID en Montérégie avec la directrice de la santé publique, le docteur Julie Lollier. Cette fois, je voulais qu'on parle davantage de la vaccination comme telle, parce que là, il y a les enfants, les 5 à 11. Il y a aussi la 3e dose qui est amorcée pour certains groupes en particulier. Bref, comment ça se déroule dans notre territoire du 6 de la Montérégie-Centre et principalement ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Bougainvilliers? On en discute avec la directrice de la vaccination, Karine Sauvé. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Bonjour. Merci. Dites-moi, là, on a ajouté les enfants. Est-ce que pour vous, c'était une préparation, disons, différente ou additionnelle, le fait d'ajouter ce groupe d'âge? Certainement. On s'est préparé. On a eu le temps de se préparer parce qu'on savait relativement que ça s'en venait. Et on a fait la formation pour nos employés. On a prévu de l'accompagnement pour nos employés aussi parce qu'il y a quand même une approche qui est différente avec des jeunes. Il faut vraiment considérer ça, qu'ils peuvent avoir peur. Il ne faut pas leur parler comme on parle nécessairement avec des personnes âgées. C'est différent, l'approche. Donc, on s'est préparé pour ça. On s'est préparé aussi dans les lieux physiques parce qu'on voulait bien accueillir nos jeunes. Donc, on a décoré avec des thématiques hivernales, mais aussi on a mis des objets pour détourner leur attention. On a des chercher-trouves à chacun des endroits. On leur remet un petit certificat quand ils ont fini, comme quoi qu'ils sont des héros de la vaccination. On a des petites pensées comme ça. On a fait faire des tatous qu'on leur remet aussi à la fin de la vaccination. Il y a plusieurs choses comme ça qu'on a mis en place pour rendre leur expérience agréable de vaccination aux jeunes. Bon, puis jusqu'à date, est-ce que ça fonctionne? Je dirais un peu, c'est comme des mesures de diversion, si on veut, là, mais est-ce que ça fonctionne auprès des enfants? Oh oui, je pourrais vous dire, je suis allée plusieurs fois dans les sites de vaccination pour voir comment ça se passait. Les jeunes, ils sortent avec leur certificat, sont tout contents, ils se promènent dans les sites. Là. Il y en a qui arrivent en pyjama le soir, sont tout prêts là, à venir se faire vacciner, puis après ça, à retourner se coucher à la maison. Puis on voit des sourires, des fois des inquiétudes, mais on les rassure, puis ça va très bien jusqu'à maintenant. Là. Je vous dirais que on a 33 000 jeunes à vacciner au 6 Montérégie-Centre, puis on a déjà bien avancé. On en a vacciné jusqu'à date, là, depuis le 24 novembre qu'on a commencé. Là, on est rendu à peu près à 15 000 de vaccinés sur 33 000. Donc, on est vraiment contents. Puis, on a 2 stratégies. Les jeunes viennent dans les sites de vaccination, mais on va aussi dans les écoles. Donc, j'ai des équipes mobiles qui se promènent dans nos 95 écoles de tout notre territoire. On a commencé le 1er décembre, puis jusqu'à date, là, on a vacciné à peu près 3 500 dans les écoles, puis on continue jusqu'au 21 décembre. On a des horaires de planifiés, on se promène, puis on va vacciner dans les écoles. Là, ce que je comprends, c'est que les parents de ces enfants-là ont le choix de faire vacciner l'enfant à l'école ou dans un centre comme Bougainvilliers au Panama? Exactement. Exactement. Les parents ont le choix parce qu'on veut laisser la latitude aux parents de choisir, soit qu'ils prennent un rendez-vous pour aller en site de vaccination ou ils s'inscrivent dans Clic Santé par un lien spécifique qu'on leur a créé pour dire qu'ils vont autoriser la vaccination du jeune à l'école. Dans le cas du Bougainvilliers ou de Panama, est-ce que majoritairement les rendez-vous sont en fin de journée ou en soirée à cause de l'horaire scolaire ou s'il y en a dans le jour aussi? Il va en avoir dans le jour quand c'est des journées fériées. On a pris la peine de regarder toutes les commissions scolaires, les calendriers, puis on a regardé les journées fériées. Puis ces journées-là, on va ouvrir là, peut-être de 9 à 5, tandis que les autres journées, on va faire du midi 20.
Donc, ça laisse la possibilité aux parents de venir plus, oui, après l'école. Souvent même, je vous dirais qu'il y a un petit boom là, à la fin de l'école. Entre 3 heures et 5 heures, il y a un petit boom parce que les parents disent « tant qu'à venir, tant qu'à aller chercher l'enfant à l'école, ils vont arrêter au site de vaccination, puis après ça, ils vont aller à la maison. » Bon, quand on dit à ce jour, donc 15 000 sur 33 000 de vaccinés, 33 étant, je présume, 100 des jeunes de la Montérégie-Centre, bon, possiblement qu'il va en avoir 80, 85, 90 on verra ultimement. Donc, mais vous êtes équipés quand même pour aller jusqu'à 33 000. Tout à fait. On s'est créé une très grande capacité. Je vous dirais encore plus à Panama qu'à Saint-Jean, parce qu'à Saint-Jean, le site est plus petit. Mais on s'est quand même donné une bonne capacité. Là, nos rendez-vous là, sont disponibles. Si je regarde aujourd'hui, là, on a des rendez-vous disponibles, je pense, à l'entour du 8 ou du 11 là, décembre. Donc, c'est pas très, très loin. Okay. Tandis qu'à Panama, c'est pratiquement le jour même ou le lendemain. Fait on s'est créé beaucoup de capacités. Là. On est capable à Panama de faire 1500 personnes par jour, 1500 jeunes. Puis à Saint-Jean, on était capable à peu près 720, 750 jeunes par jour. Là. Et là, ces jeunes-là qui ont été vaccinés ou qui le seront prochainement vont obtenir un deuxième rendez-vous dans un délai de quoi? De 4 ou de 8 semaines? 8 semaines, oui. OK. Donc, c'est du monde on leur donne le rendez-vous sur place. On leur donne le rendez-vous toujours sur place, comme on a fonctionné avec le restant de la population. Quand on a le vaccin, on a un rendez-vous dans 8 semaines pour la deuxième dose. Bon. Et là, l'ajout de la troisième dose pour les adultes, là, on comprend que c'était les 70 ans et plus. Majoritairement, ça s'est fait beaucoup probablement dans les RI, les CHSLD, les RPA. Mais il y en a quand même qui vont aussi dans les centres de vaccination pour la troisième dose. Tout à fait. Comme vous dites, on a fait la tournée des CHSLD, des RPA avec les équipes mobiles. Ça, c'est tout terminé pour nous. On a fait le tour pour les troisièmes doses. Puis là, on a ouvert, oui, aussi des planches pour les troisièmes doses des personnes autorisées à avoir la troisième dose. On change les horaires un petit peu. Des fois, on va ouvrir aux jeunes de 16h à 20h, puis pour les troisièmes doses, on va mettre de midi à 3h. Donc, on s'assure d'avoir de la capacité autant pour les gens qui ont besoin de la troisième dose que pour les jeunes. Je vous dirais aussi que le 6 mois, on l'analyse correctement parce qu'on regarde quand est-ce que les gens ont eu leur deuxième dose, puis ça prend 6 mois avant la troisième dose. Donc là, il n'y en avait pas beaucoup dans les 2 dernières semaines, mais là, ça commence. Là, les troisièmes doses, ça commence à faire le 6 mois. Puis en même temps, les 5-11 ans, ils ont pas mal pris leur rendez-vous, je dirais. Là, puis on commence à équilibrer, mais on s'ajuste toujours en fonction de la demande. Puis on s'assure qu'il y ait de la capacité puis des plages de rendez-vous pour tous les types de clientèle qui doivent se faire vacciner, autant les jeunes que pour les troisièmes doses. Actuellement, la troisième dose, c'est pour les 70 ans et plus, mais aussi pour celles et ceux qui avaient eu 2 doses de AstraZeneca. Ils sont admissibles à la troisième. Exact. Est-ce qu'on leur donne une troisième d'AstraZeneca ou si on change pour un ARN messager? C'est un ARN messager qu'on leur donne. À ce moment-là. Ouais. Bon. Qu'en est-il? Parce que là, on a vu dans d'autres provinces, entre autres en Ontario, puis peut-être même ailleurs dans le monde, où on se dirige vers une troisième dose pour les 12 ans et plus, tout court, là, sans restriction. Donc, ça arrivera peut-être chez nous, mais visiblement, donc, on est toujours, je présume, en mode de préparation parce que la vaccination n'arrêtera pas demain matin, visiblement, là. Écoutez, on attend les nouvelles. Hein. Nous, on exécute les commandes qui sont faites par le ministère et la Santé publique. Donc, dès qu'on a des commandes, on s'organise, on se réorganise. Ça fait maintenant 1 an et demi, là, au moins qu'on fait ça. Là. Dès qu'il y a une commande, on s'organise, on se crée de la capacité, on change notre organisation de travail, on sollicite les gens qu'il faut, puis on va chercher du personnel pour le faire, etc. Donc, on est capable de répondre aux commandes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Là. Qu'en est-il? Parce que je l'ai entendu, moi, dans mon entourage, disons, élargi, des gens qui disent, écoutez, moi, j'ai eu un Astra, puis un Moderna, ou un Astra, puis un Pfizer. Je m'apprête à voyager. J'aimerais avoir une meilleure couverture vaccinale. Est-ce que je peux obtenir ma troisième dose? Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là?
Chacun des cas, comme vous dites, il y a plusieurs présentations, hein, il y a plusieurs types de cas. Chacun des cas est regardé, évalué par une infirmière dans les sites de vaccination. Puis à ce moment-là, on regarde est-ce que c'est possible ou pas, parce qu'il y a des délais à respecter, il y a des compositions à respecter. Donc, tout ça là, est analysé selon le cycle, selon les recommandations de la santé publique, les experts. Puis les gens sont très au courant dans les sites de vaccination des règles. Donc, il analyse chacun des cas là, qui se présentent dans les sites de vaccination. Bon. Qu'en est-il maintenant des gens qui vaccinent? Parce qu'on sait que vous avez recruté un peu partout quand ça a commencé. Avez-vous encore pas mal le même monde, des gens qui visiblement avaient de la disponibilité pour continuer encore des semaines et des mois? Bref, êtes-vous en pénurie de main-d'œuvre, vous aussi, ou si ça va pas pire là-dessus? Disons que ça va bien. On réussit à avoir le personnel pour faire la vaccination, mais c'est sûr qu'on est toujours à la recherche de personnel aussi, parce qu'il y a quand même un roulement. Il y en a qui ont travaillé pendant un an, c'est déjà à la retraite, des gens qui avaient un petit peu de temps de plus, les fêtes arrivent, donc des fois, elles donnent un peu plus de disponibilité, des fois un peu moins. Donc, on s'assure toujours d'avoir un bon bassin de personnes aussi qui sont là au cas où on manquerait de monde, des gens qui se cancellent de quelques jours d'avance, des choses comme ça. Donc, oui, on cherche toujours parce qu'on veut s'assurer d'en avoir suffisamment aussi pour répondre aux nouvelles commandes. Mais pour le moment, on suffit à la demande. Mais c'est sûr qu'on veut encore du monde. Bon, je reviens, disons, sur la vaccination des enfants, sur deux choses. D'abord, donc, vous dites qu'il y a aussi des équipes mobiles, mais les équipes mobiles sont celles qui vont surtout dans les écoles? Oui, nos équipes mobiles, c'est des équipes qu'on forme là, avec des agents administratifs, des aides de services, avec des infirmières, des injecteurs, des évaluateurs, le même personnel que dans les sites de vaccination, mais on les déplace dans les écoles où est-ce que les écoles sont très aidantes. Les écoles, là, certains participent très, très bien. On va dans les gymnases, on installe des tables, des chaises, tout le matériel qu'on a besoin. Nous, on amène le matériel médical pour me vacciner, avec les vaccins, entre autres. Là. Puis, on vaccine dans les gymnases des écoles. Et là, on comprend que dans toutes les mesures de diversion, les enfants ne voient pas la seringue, hein, c'est ça? Bien, c'est sûr qu'on essaye de tourner leur attention vers un petit dessin, vers une image, vers un cherche-et-trouve. On essaye de les divertir pour pas qu'ils regardent directement l'aiguille, parce que souvent, ils vont avoir peur. Là. Karine Sauvé, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. C'est des approches. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va Bonne journée. On reprend la tradition, le brunch non pas du maire, mais de la mairesse qui va se tenir au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. C'est dimanche le 19 décembre de 10 à 14 heures au Collège militaire royal de Saint-Jean. On respecte les mesures, évidemment, et on peut acheter les billets directement sur le site même de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Bref, allez faire un tour, c'est pour une bonne cause. À demain. Bye-bye.